Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique, enfin avis ou review. Aujourd'hui on va parler de Pokémon Détective Pikachu, de Avengers Endgame et aussi j'ai décidé d'ajouter aujourd'hui une petite review sur la dernière saison de Game of Thrones. Très bien. Alors du coup, je pense qu'on va commencer par Détective Pikachu. À la base c'est un film que je pensais pas aller voir, qui ne m'intéressait pas vraiment. C'est-à-dire que j'étais pas trop emballée par l'idée de Pikachu qui sort des trucs un peu à la Deadpool. Je savais pas trop quoi en penser. Et finalement, j'ai commencé à voir les reviews qui sortaient, qui étaient plutôt positives. Et j'ai également ensuite décidé de regarder les bandes annonces. Et ça avait l'air assez sympa au final. Enfin, j'avais envie de retrouver cet univers un peu Pokémon, que ce soit dans la nature ou dans la ville. J'avais envie de les voir. Le design avait l'air cool. Enfin voilà. Du coup, je suis allée le voir. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, ce que je peux en dire dans cette partie non spoiler, c'est que le film globalement est très sympa. Euh, j'ai été embêtée quelquefois par les répliques qui font très Ryan Reynolds, qui cassent un petit peu le côté mignon de Pikachu. Je sais pas en fait si c'était une très bonne idée de leur part ou pas. Je sais pas trop ce qui aurait été le mieux. Mais, euh, mais je dois avouer que quelquefois ça cassait un peu tout en fait. Il venait un peu tout casser par des petites blagues. Oui, je suis assez mitigée par rapport à ça. Euh, Par contre, comme je le disais, j'ai beaucoup apprécié. Ça a été un moment très sympathique. Euh, et un deuxième serait totalement la bienvenue. Je signerais totalement pour voir un deuxième film. Sinon, je trouve que c'est aussi une très bonne adaptation de la série animée de l'univers Pokémon. C'est-à-dire qu'ils sont pas allés sur le terrain de faire un dresseur qu'on suit, faire des combats, tout ça. Ils sont passés par un autre chemin et je pense que c'était une bonne idée, une bonne initiative. Euh, Ça nous a permis d'approcher le monde de Pokémon d'une autre manière. Et c'était bien joué de leur part. Euh, et je trouve que c'est aussi une des rares adaptations live, et en plus américaine, euh, d'une série d'animation japonaise. Et ça, du coup, c'est réussi alors que c'était pas donné. Euh, Ensuite, je voudrais aussi ajouter que les Pokémon sont très bien intégrés à l'univers. On a l'impression qu'ils sont là. Enfin, je veux dire, les effets spéciaux sont vraiment sympas. C'est pas dégueulasse. Et aussi, bah, ils sont bien intégrés. On les voit partout, mais ils ont une utilité. Et tout a un sens, en fait. Tout marche. L'univers est cohérent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Il y a des Pokémon un peu partout, avec les gens qui font des trucs. Qui est un peu partout, un peu comme dans les jeux vidéo. J'ai grandi avec. J'ai vraiment grandi avec Pokémon et voilà. Disons que c'était différent des jeux vidéo, mais c'était très bien. La narration, enfin l'histoire et les personnages sont un peu, disons, simples, voire même un peu clichés. Sur le coup, je savais pas trop quoi en penser et finalement, quand je regarde les films au fur et à mesure, je me disais, ouais, bon, après tout, ça correspond bien à l'univers Pokémon. Les histoires et, et la profondeur des personnages étaient pas, étaient pas spécialement plus poussées dans la série et dans les jeux. Les méchants, ils étaient méchants parce qu'ils étaient méchants, ou alors avec un mobile genre je veux contrôler le monde. Des trucs comme ça, c'était pas Thanos si vous voulez. C'était loin d'être aussi élaboré. Et je trouve que ça allait, franchement, ça passait bien. En sachant que c'était l'univers Pokémon, on pouvait largement laisser passer ça. Euh, Après, oui, le personnage qui m'a le plus, comment dire, agacé par sa simplicité et sa, je sais pas si c'est de la naïveté ou si c'est
Je sais pas, elle m'agaçait. C'était la journaliste avec son psycho-quack. Euh, Elle était là, genre, oui, je suis la plus grande reporter et j'aurai ce reportage, je serai la plus forte et tout. Ouais, bon. Mais je me suis dit, c'est un peu dans la mentalité et le, comment dire, le tempérament des personnages Pokémon. Ils sont totalement dans un autre monde, sur une autre planète. Donc, ça passe bien. Euh, le personnage aussi des Pokémon est plutôt sympa. Il y en a qui sont mignons, d'autres moins, mais ils sont pas forcément là pour ça. Euh, le... Ça m'a bien fait rire quand même le coup de l'excellent. Je trouve ça, je trouvais ça marrant. Euh, Psycho Quack, forcément, qui est emblématique. J'adore Psycho Quack, je le trouve marrant. Après, j'étais déçue quelque part qu'il fasse pas sa petite réplique comme dans la série. Je crois que dans la série, en français, il disait Psycho Quack, aïe aïe aïe, je crois, en se tenant la tête, enfin. Ça, là, ça y était pas, mais bon, ça allait. Euh, Par contre, le niveau design des Pokémon, j'étais pas fan de celui d'Ectoplasma. Euh, Pas fan du design du film. Mais bon, on le voit très, très brièvement. Voilà. On va pas cracher dans la soupe, hein. Euh, oui, il m'a un peu dérangé pour une raison que j'ignore. Je sais pas. Ça a pas marché pour moi. Après, niveau trame narrative, il y avait des choses un petit peu prévisibles. Mais pas tout, il y avait quand même des twists, des petites choses qui, comment dire, qui sortaient un peu de nulle part, qu'on prévoyait pas forcément, et ça, c'était plutôt cool. J'ai été surprise, notamment à la fin. J'en parlerai plus dans la partie spoiler. Euh, Sinon, globalement, voilà ce que j'en ai pensé. Le film, je réfléchis un petit peu, histoire de voir si je trouve de nouvelles choses à ajouter. Le film, globalement, était sympa. Euh, Il y avait certaines répliques de Pikachu à la Ryan Reynolds qui étaient sympas, d'autres qui je trouve étaient un peu de trop, parasitaient un petit peu le truc. Euh, Sinon, les acteurs, ça allait. Les effets spéciaux, ça allait. Euh, le respect de l'univers, je pense que ça aussi c'est bon. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Euh, voilà. Là, tout de suite, je sais pas trop quoi ajouter. Voilà, je le recommande, il est sympa si vous aimez bien l'univers ou si vous voulez vous distraire en regardant un film au cinéma. Je sais que ma critique sort un petit peu tard, je suis désolée. J'ai pas pu la faire avant. Donc voilà, là attention, je vais passer à la partie spoiler concernant Pikachu. Je mettrai les timecodes dans la description de la vidéo. Niveau spoil, euh, alors je dois dire que le twist de fin, la vérité sur le père du héros, qui en réalité est dans le corps de Pikachu, tout ça, en fait je le voyais pas vraiment venir. J'ai été surprise, j'ai trouvé ça bien pensé. Euh, Ça m'a un peu attristée quelque part parce que c'était un peu la séparation du Pikachu et du héros parce que euh, je sais pas, on s'était habitué à les voir ensemble comme ça et là ça il y avait une espèce de petite séparation, de petites cassures même s'ils sont pas vraiment séparés du coup. Euh, Vu que du coup le père du héros était le Pikachu qui parlait depuis le début. On sentait qu'il y avait quand même quelque chose autour du père. On le sentait parce que à chaque fois qu'il apparaissait dans des flashbacks et des hologrammes, on voyait jamais son visage, on le voyait de dos et pas précisément. Et du coup, à ce moment-là, on comprend, on se dit ah effectivement ils nous ont caché ça. Surtout dans la dernière scène où on voit que c'est Ryan Reynolds. En fait, j'aurais dû le voir venir, mais je ne l'ai pas vu venir. Euh, Ryan Reynolds, du coup, qui je trouve est cool dans le rôle du papa. En plus, il a l'air d'avoir l'âge qu'il faut dans le film, en tout cas.
il fait plus vieux qu'en vrai, je trouve, à ce moment-là. Euh, et voilà, sinon, voilà, le film était très, très sympa et puis j'étais contente. En fait, je voulais voir encore plus de Pokémon. Encore plus de moments où je voyais des différentes espèces de Pokémon, où je les voyais dans la nature ou en ville. J'avais envie d'en voir encore plus en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Plus de Pokémon du coup, et voilà. Vraiment pas contre un deuxième opus s'ils en sortent un. Je pense que vu le succès que le film a l'air d'avoir, ils vont sûrement planifier les choses. Mais voilà, je suis ressortie de la salle contente, un petit peu peut-être frustrée, un peu agacée par les répliques Ryan Reynolds qui étaient un peu trop présentes. Et Pikachu, oui, qui sortait vraiment de son... Comment dire? De son image trop chou et innocent et un peu naïf, tout ça. Mais oui, c'est quelque chose que... C'est un film que je regarderai encore, je pense, avec plaisir. Et... Ah, peut-être encore autre chose. Le Rondoudou, j'ai été un peu triste. On l'aperçoit 2 secondes. Il était dans la bande-annonce et je m'attendais à pas une scène où il faisait référence, où il ferait référence à ce qui se passe quand Rondoudou chante dans un bar. Tout le monde s'endort et il s'énerve. Ça aurait pu être sympa. La scène de Monsieur Mime était cool aussi, mais peut-être un petit peu trop longue et insistante. Euh, Quoi d'autre? Oui, le méchant qui finalement son plan, on comprend pas trop. C'est-à-dire, il veut transformer tous les gens en Pokémon. Il dit que c'est, comment dire, la prochaine étape pour que l'humanité s'améliore. Sauf que je comprends pas trop par rapport à ça, parce que certes lui avait une maladie, il ne pouvait plus se déplacer, il était en fauteuil roulant. Il change son corps avec Mewtwo. D'ailleurs, j'ai été contente qu'on voit Mewtwo. Par contre, il n'y avait pas Mew, il était uniquement sous forme de fossile apparemment dans ce monde. Tant pis. Euh, Lui, d'accord, son corps était en mauvais état. Donc il voulait le changer, on peut comprendre, même si ça reste dégueulasse pour le Mewtwo, et voilà, c'est un méchant, il fait des trucs de méchant. En revanche, le reste de la population, je vois pas trop l'intérêt de les changer en Pokémon. Euh... je sais même pas s'ils sont capables de communiquer entre eux. Parce qu'en fait, quelque part, ces Pokémon, bah, si les gens prennent leur place indéfiniment, les Pokémon sont morts. Et les gens, ils sont tous d'espèces différentes et ils sont plus capables de faire tout ce qu'ils faisaient auparavant, je pense. Comment on fait pour... Enfin, il y a tellement de choses qui dépendent du fait que nous sommes humains. La parole, les possibilités qu'on a avec notre corps, etc. Euh, je trouve que c'était un peu bizarre. Après, je me suis dit, encore une fois, bon, c'est un méchant Pokémon. C'est des objectifs très grands, méchants de la Team Rocket, un peu à la Pokémon. Voilà, je suis pas allée chercher plus loin. Le film était très cohérent et sympa. Euh, Quelques petites choses prévisibles, comme je disais, comme le gaz qui laisse sortir dehors, donc forcément il y a des retombées. Au début, le gaz air, le gaz violet, ce genre de choses. Mais voilà, globalement, un film très sympa. C'est pas très souvent qu'on a des bonnes adaptations et des films très sympas, donc voilà. J'imagine que si vous êtes allé, vous aimez, et si vous n'y êtes pas allé, je vous conseille d'y aller.